Bonjour Mouna, donc ici on va voir la neutralisation des acides et des bases. On va voir un exercice, ils sont tous pareils. Si tu comprends cet exercice-là, je crois que tu n'auras pas de misère avec les autres exercices. Alors regardons ici qu'est-ce qu'ils nous disent. Ils nous disent ici, la neutralisation de 20 ml d'une solution de concentration inconnue de KOH requiert l'addition de 5 ml d'une solution étalon H2SO4 dont la concentration est de 2,25 10 à la moins 5 mol par litre. Et là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils me disent calcule le pH de la solution inconnue et celui de la solution étalon. Donc, si je veux résumer ça, au fond, qu'est-ce que j'ai? J'ai une solution de KOH, je ne sais pas sa concentration, donc ça c'est une base, KOH. Sa concentration, je ne le sais pas. Je sais le volume de la base, par exemple, ils me disent c'est 20 millilitres. Et ils me disent on a neutralisé cette base-là par quoi? Par de l'acide. L'acide c'est H2SO4. Donc on a versé de l'acide dans la solution. Combien d'acide on a versé? Il me donnait la concentration de l'acide, il me dit c'est 2,25 fois 10 à la moins 5 mol par litre. Et ils me disent que le volume de l'acide, en fait, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis 5 millilitres. Donc c'est les 5 millilitres. Et maintenant ils me disent calcule le pH pour la solution. Donc il veut que je calcule le pH ici et le pH ici. Je vais commencer par le pH de l'acide parce que j'ai assez d'informations pour l'acide. Donc là, je vais faire calcul du pH de l'acide, c'est-à-dire le H2SO4. Et là, je vais écrire les infos qu'il me donne. Je sais que la concentration de l'acide est de 2,25 fois 10 à la moins 5 mol par litre. Et je sais que le volume de l'acide, il est égal à 5 millilitres. Maintenant, je vais faire l'équation de la dissolution de l'acide. J'ai H2SO4. En fait, c'est un acide qui est fort. Il a deux acidités. Et puisqu'on va faire une neutralisation, ça veut dire on suppose que l'acide est complètement dissocié. Donc, il a deux acidités. Ça veut dire qu'il va libérer deux protons H+. Donc, j'aurai en fait 2H+, plus SO4, 2-. Et là, la stoichiométrie, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que ici, j'ai 1 mol de H2SO4, il va me donner 2 mol de H+, plus 1 mol de SO4 de moins. Mais moi, combien j'ai mis d'acide? Eh bien, la concentration de l'acide, en fait, c'est 2,25 fois 10 à la moins 3, à la moins 5, pardon, mol par litre. Eh bien, si j'ai 2,25 fois 10 à la moins 5 mol qui s'est dissocié, eh bien, combien de H+ se sont formés? Eh bien, les H+ qui se sont formés, ça serait 2 fois 2,25 fois 10 à la moins 5 mol par litre. Ce qui me donne finalement, si je fais 2 fois 2,25 fois 10 à la moins 5, ça me donne finalement 4,5 fois 10 à la moins 5 mol par litre. Et ça, c'est les H+. Donc, concentration de H+. Alors, pourquoi je cherche la concentration de H+? Parce que je te fais un rappel. Comment on calcule le pH? Le pH, on le calcule comme ça, moins log de la concentration de H+. C'est pour cela que je suis parti pour chercher mon H+. C'est les H+, qui m'intéressent. Donc, une fois que j'ai trouvé la concentration de H+, tout simplement, j'applique la règle. Donc, le pH, ça serait égal à moins log. La concentration de H+, c'est 4,5 fois 10 à la moins 5 mol par litre. Et là, je vais partir à ma calculatrice. Donc, ici, tout simplement, je vais faire moins log, donc parenthèse, 4,5 fois 10 exposant moins 5, je ferme la parenthèse, je fais égal. Eh bien, il me donne que le pH est égal à 4,35. C'est ça mon pH. Voilà, donc pour l'acide, le pH est 4,25. Donc là, je pourrais faire pH acide égal à 4,35. Voilà, maintenant, on va faire la base. Donc tu vois, l'acide pour l'acide, c'est facile. On n'a pas vraiment besoin du volume parce que pour l'acide, on n'a besoin que de la concentration parce qu'on cherche que la concentration de H+. Maintenant, on va effacer tout ça et on va faire la base. Donc là, donc tout ça, je vais l'effacer. Je laisse les autres, ça nous intéresse. Ici, je vais faire calcul du pH de la base. Et c'est là où ça va rentrer la neutralisation. Alors, quand on a la neutralisation, on a toujours la règle suivante. J'ai la concentration de H+, fois le volume de l'acide, égale concentration de OH- fois le volume de la base.
Ça, c'est ta formule pour la neutralisation. Donc, la concentration des H+, parce que quand on parle d'acide, on parle des H+. Par exemple, j'ai l'acide ici. Quel est l'élément actif de l'acide? Eh bien, c'est les H+, qui sont actifs. Quel est l'élément actif dans les bases? C'est les H-. C'est pour cela que quand on parle de l'acide, en fait, on parle des H+, et quand on parle de la base, on parle des OH-. Donc, la règle à retenir pour la neutralisation, c'est celle-là. Concentration des H+, fois le volume de l'acide égale concentration des OH- fois le volume de la base. Maintenant, je dis, mais combien j'ai la concentration de H+? Donc, la concentration des H+, il me le donne, mais attention, on a dit, tout à l'heure quand on a calculé, on a dit que le H2SO4 est 2 fois acide. Ça veut dire que nous avons déjà trouvé que la concentration des H+, c'était 4,5 fois 10 à la moins 5 mol par litre. Donc, il faut faire attention. Ici, le 2,25, je dois le multiplier par 2, tout simplement. Pourquoi? Parce que l'acide a 2 acidités. Si mon acide a 3 acidités, par exemple, disons que j'avais H3PO4, par exemple, celui-là a 3 acidités, donc je dois multiplier par 3. Donc, toujours, la concentration, tu dois le multiplier par le nombre d'acidités pour trouver la concentration des H+. Okay, dans les neutralisations. Donc, je sais la concentration des H+, je vais le remplacer par sa valeur, c'est 4,5 fois 10 à la moins 5 mol par litre, fois le volume VA. Et le volume VA, c'est quoi? C'est 5 mol. C'est 5 millilitres, pardon. 5 millilitres égale concentration des OH-, est-ce que je la connais? Non, je ne la connais pas, donc je vais faire concentration des H- fois le volume de la base. Le volume de la base, il me dit c'est 20 millilitres. Maintenant, je vais isoler la variable, je divise par 20 millilitres. Je vais diviser ici par 20 millilitres. Et ici, donc, qu'est-ce qui va me rester? Donc, je vais faire les calculs, premièrement. Donc, tout ça. Donc, je fais 4,5 fois 10 exposant moins 5, qui multiplie 5, qui devra diviser 20, qui me donne finalement, donc ici, je fais 1,125 fois 10 à la moins 5 égale à concentration des OH-. Donc, ce que je viens de trouver ici, c'est les concentrations des OH-. Alors que pour trouver le pH, il faut faire attention. Le pH, c'est que j'ai besoin de quoi? J'ai besoin des H+, je n'ai pas besoin des OH-. Donc, ce que je viens de trouver, c'est la concentration des OH-. Donc, je vais le mettre dans les crochets. Égale à 1,125 fois 10 à la moins 5 mol par litre. Mais ici, il faut te rappeler, il y a une autre formule qu'on a dit. Toujours, quand j'ai les H+, et les OH-, j'ai toujours une formule, j'ai toujours H+, qui multiplie OH-, la concentration des H+, qui multiplie la concentration des OH- est toujours égale à 10 à la moins 14. Regarde un autre cours sur les acides, surtout sur les Ka, les Kb et tout ça, nous les avons fait, tu vas trouver cette formule-là. Donc ici, tu as en fait 3 formules à retenir pour les neutralisations. La formule, comment je trouve le pH? La formule CH plus fois VA est égal à COH- fois VB. Et puis tu as la formule ici, c'est ce qu'on appelle la constante de l'eau. Donc, ça c'est la constante de l'eau. Donc cette formule-là est toujours vraie. Donc ça me permet, si j'ai le OH-, ça me permet de calculer le H+. Alors là, je vais utiliser cette formule. Donc j'ai fait concentration de H+, fois concentration de OH-, elle est égale à 10 à la moins 14. Et là, je remplace par ce que je connais. Je connais pas la concentration de H+, c'est ce que je cherche. Fois la concentration de H-, je l'ai déjà trouvé, c'est 1,125 fois 10 à la moins 5, qui devra me donner 10 à la moins 14. Alors maintenant, pour continuer, je vais effacer maintenant tout ça. Je vais laisser les formules quand même pour que tu les vois. Et là, je vais terminer ici. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour trouver la concentration H+? Je vais diviser par 1,125 fois 10 à la moins 5 et je dois diviser par 1,125 fois 10 à la moins 5. Tout simplement, j'isole la variable. Ce qui me donnerait finalement concentration de H+, égale. Je pars à ma calculatrice. Pardon. Donc, j'ai 1,125 fois 10 exposant moins 5 qui divise, pardon, je me trompe, hein, c'est 10 exposant moins 14 qui divise
En fait, je l'avais la réponse tout à l'heure, hein, donc division, mais je dois le mettre entre parenthèses. Comme ça. Je dois mettre entre parenthèses comme ça, parce que c'est une division, parce que la calculatrice fait le P de masse, donc je dois mettre entre parenthèses, et je fais égal. Ce qui me donne 8,88 fois 10 à la moins 10. Donc ça c'est 8,88 fois 10 à la moins 10. Donc ça c'est mon H+. Maintenant je calcule mon pH. Le pH on a dit c'est quoi? C'est moins log de la concentration de H+. Et là je fais mon pH égal à moins log de 8,88 fois 10 à la moins 10, comme ça. Et là, je vais le faire à la calculette maintenant. Je dois faire moins log, parenthèse, j'écris la réponse, je ferme la parenthèse, je fais égal, ça me donne 9,05. Donc ça, le pH est égal à 9,05. Donc le pH de la base est de 9,05. Donc je fais pH base, ou bien de la solution inconnue, est 9,05. Donc voilà comment tu calcules le pH ou même les concentrations des autres éléments si tu veux quand tu as une neutralisation. Donc encore une fois, rappelle-toi que tu as quelques formules à retenir. Comment je calcule le pH? C'est moins log de concentration de H+. La formule de neutralisation, c'est la concentration des H+, fois la concentration, fois le volume de l'acide est égal à concentration du OH- fois le volume de la base. Et puis, cette formule-là, ça va toujours t'aider. Concentration de H+, fois concentration de OH- est égal à 10 à la moins 14, parce que quand on a une base, on ne peut avoir que les OH-, et comme ça, c'est cette formule qui va me donner les H+, et par suite le pH. Donc voilà, j'espère que ça va t'aider pour tes exercices, et bonne chance pour ton examen. Bye.